Les frères de Joseph virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Favoritisme, haine, violence, jalousie, convoitise, des attitudes qu'on connaît bien. Et une question brûle nos lèvres. Comment Dieu va faire avec une famille aussi dysfonctionnelle que celle de Jacob pour bénir par elle toutes les familles de la terre ? Réponse, en suscitant en son sein un homme par qui il interviendra en sa faveur. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le tout commence plutôt mal pour lui. Non seulement il est le chouchou à son papa, mais en plus maintenant, Dieu, par 2 rêves, lui communique qu'il a un plan exceptionnel pour lui, la gloire et la domination. Difficile à avaler pour des frères déjà bien remontés contre lui. Tuons-le! Jetons-le dans une des citernes. Nous verrons ce que deviennent ses rêves. Et oui, plus de Joseph, plus de rêves. Plus de rêves, plus de favoritisme. Tout dans cette première partie de ce chapitre parle du triomphe de la vengeance et du désespoir. À la fin du chapitre, Jacob est prêt de mourir de tristesse. Mais reste un petit verset, le dernier. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Joseph n'est pas mort. Et si Joseph est encore en vie, ses rêves aussi avec lui. Enchaîné derrière un chameau peut-être, mais l'espoir est encore possible. Dans ce texte, il n'y a pas une seule mention de Dieu, mais une omniprésence de sa conduite souveraine, pourtant dans le silence. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le psaume 105 nous dit « Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. » Qui aurait dit qu'au milieu d'une telle haine et d'une telle humiliation, Dieu était en train d'accomplir son plan ? J'aimerais d'ailleurs vous parler du Fils bien-aimé de Dieu, destiné à la gloire et à la domination sur toutes les nations, mais un frère détesté. « Crucifie-le » ont-ils crié contre lui. J'aimerais vous parler du silence de Dieu qui a conduit ce Fils bien-aimé à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'aimerais vous parler de ce frère, envoyé par Dieu pour le bien de ses frères et sœurs qui ne le méritaient pas. Petite question pour le chapitre 38. Entre Judas, qui quitte cette famille-là, et Tamar, qui cherche à tout prix à la rejoindre, qui a raison ? Et pourquoi ? Souhaitez-vous être mieux équipé pour servir dans votre Église ? Souhaitez-vous vous former pour un ministère de la parole ? L'Institut biblique de Bruxelles offre une formation théologique complète, que ce soit le temps d'une année ou de 3. Situé au cœur de Bruxelles, tous les cours ont lieu en présentiel. Au-delà d'un riche apport théologique, chaque étudiant bénéficie d'un suivi de qualité tout au long de sa formation. La fidélité à la parole de Dieu, la centralité de l'Évangile, la rigueur, la croissance spirituelle des étudiants et la mise en pratique sur le terrain sont autant d'atouts de l'Institut biblique de Bruxelles. Prochaine rentrée, le 2 septembre 2024.